Donc je me présente, Marie Guimbert, je suis Chief Customer Officer chez MediaRhythmix. Et chez MediaRhythmix, on commercialise une solution, une Customer Data Platform, qui permet de collecter la donnée sur tous les touchpoints d'un utilisateur d'une marque ou un visiteur d'un site comme Fnac Darty. On permet de l'unifier et de l'organiser autour d'un profil utilisateur. Et l'objectif, c'est derrière de pouvoir déployer des cas d'usage marketing real-time ou de monétiser des audiences ou encore de favoriser la collaboration entre des marques et des retailers notamment. Donc on travaille avec Fnac Darty depuis 2019 quand la régie a été créée. Et on est au centre du dispositif data de la régie. On permet du coup, en tant que CDP, de collecter de la data dans un écosystème omnicanal. On permet également à Fnac Darty de cibler des audiences spécifiques qui sont demandées par les annonceurs lors de leur dispositif d'activation en programmatique notamment. Et on permet aussi de faire de la mesure de performance de campagne en on-site et en off-site. On travaille aussi étroitement avec Converteo, qui a une connaissance très aboutie de l'écosystème data de Fnac Darty et qui a permis, il y a 2 ans, de déployer une plateforme self-service qui s'appuie sur la CDP MediaRhythmix et qui permet aux marques qui collaborent avec Fnac Darty d'aller collecter, d'obtenir des insights sur leurs clients, des insights business aussi sur leur part de marché et leur vente au sein de l'écosystème Fnac Darty, et également d'obtenir des informations sur leur performance de mesure de campagne. Et donc l'objectif, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est de comprendre quel est l'impact de la data et comment la data révolutionne le retail média. Donc je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexandra et Guilhem, qui sont 2 experts du sujet et qui vont répondre à mes questions. Et en attendant, je pense qu'on a une vidéo qui doit être lancée et qui va permettre d'expliquer la proposition de valeur de la régie retailing. C'est ça. Du coup, je commence. C'est pour toi, Alexandra. Donc, cette vidéo illustre très bien ce que vous faites, mais est-ce que tu pourrais nous préciser comment est-ce qu'une marque travaille aujourd'hui avec Retailing et quels sont les types d'insights qui intéressent plus particulièrement ces industriels et à quelle fin?
Alors nous, on a développé la plateforme pour répondre en fait à la problématique de nos partenaires, marques, fournisseurs, qui avaient besoin de comprendre en fait, qui avaient besoin de comprendre quand ils activaient, avaient un souhait d'activation de campagne, mais j'ai envie de dire même plus globalement, quand on parle de data, on ne parle pas forcément que de data d'activation et on a souvent tendance à l'associer à ça, mais plutôt de data qui va permettre en fait de comprendre l'écosystème dans lequel on est, comment se compose le segment marché, comment se composent les clients, quel est le parcours consommateur sur un site e-commerce ou au global en multicanal. Et de cette compréhension va naître des stratégies du coup business, parce qu'ils ne nourrissent pas que l'activation et ils nous nourrissent d'ailleurs autant en interne que ils vont nourrir nos partenaires et permettent bien évidemment après par écho de créer des stratégies marketing associées à cette compréhension et à cette connaissance. Et après, pour répondre au deuxième point sur les typologies de data, j'ai envie de dire que toute typologie de data qui permet justement de répondre à des enjeux de connaissance, de compréhension de l'écosystème, sont des data riches d'informations. Donc ça peut passer bien évidemment de la donnée de stock, de la donnée business, de la donnée de parcours, de la donnée client, tout ça mis en perspective d'un écosystème, donc mis en perspective de ses concurrents, mis en perspective d'un parcours. Et puis, nous, aujourd'hui, il y a aussi des notions de données SAV. J'ai envie de dire que toute data, entre guillemets, a son intérêt à partir du moment où on sait en tirer des insights probants. Ok. Du coup, on l'a bien compris, toute donnée est intéressante et exploitable. Mais du coup, ça fait beaucoup de données. On voyait en introduction que Fnac Darty a 36 millions d'encartés, qu'on parle d'un data lake qui doit être mis à jour très régulièrement, qu'on vient collecter des données de stock, de SAV, enfin tout ce que t'expliquais jusqu'alors, Alexandra. Et du coup, pour toi, Guilhem, qu'est-ce qu'il a fallu plutôt à Retailing pour développer une offre retail média si aboutie et qu'est-ce qu'ils ont dû construire en termes d'écosystème data pour répondre à tous les enjeux du retail média? Le premier point, c'est que finalement, dans le retail média, on parle souvent de l'activation, on parle souvent de la monétisation d'inventaire publicitaire. Là, on démontre justement par ce cas d'usage que c'est bien plus que ça, c'est un projet data. C'est un projet data avant tout qui passe par la structuration de la donnée, et donc c'est une donnée qui est extrêmement large. On parle des sorties tickets de caisse, online, offline, on parle des stocks, on parle de la détention en point de vente, on parle de la satisfaction client, on parle de tout un tas de données qu'il faut réussir à centraliser, normaliser, structurer, pour la rendre accessible et la rendre finalement activable en termes d'enseignement. En termes d'enseignement pour que le fournisseur puisse comprendre sa vie chez Fnac Darty, pour qu'il puisse se dire finalement, regarde ce que je peux constater, je peux activer de la publicité pour essayer d'aller vendre plus d'inventaire peut-être, plus de mes produits et donc pouvoir avoir finalement ma vie entre fournisseurs et distributeurs qui soit la plus fluide possible. Donc c'est un gros sujet évidemment data qui commence par une structuration dans des data lakes et qui nécessite différentes briques, et des briques notamment de la CDP qui est un élément qui est clé aujourd'hui pour pouvoir réussir à faire ce schéma global, puisque la CDP elle vise à la fois à collecter toutes les sorties de tickets de caisse qui peuvent être faites de manière granulaire aux produits et être capable de remonter jusqu'à des familles de population, pour que ça soit à la fois des ciblages derrière, mais en même temps aussi l'outil qui sert à faire de la mesure omnicanal. Donc finalement, c'est un ensemble de data qui sont structurés dans différents stacks qui permettent de donner vie à ce dispositif global. Merci. Et donc, quand on parle de data, on comprend que c'est bien un enjeu de la régie. Est-ce que tu pourrais aussi dire, Alexandra, que tes partenaires marques sont aussi aujourd'hui plus sensibilisés aux enjeux de la data par rapport au début de la régie il y a maintenant 5 ans? Est-ce que tu observes aussi des évolutions dans leurs attentes? Et est-ce que tu aurais un business case à nous présenter qui illustrerait ce qu'attendent les industriels aujourd'hui? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des partenaires qui, en effet, sont de plus en plus matures. Je pense que cette montée en compétences, elle est vraie
des deux côtés, hein. Elle est vraie autant chez les retailers et sur la compréhension de l'importance de la data pour structurer et alimenter nos prises de décision, et elle est vraie aussi chez nos partenaires par écho. À partir du moment où les retailers ont ouvert entre guillemets le capot de la donnée et ont accepté de partager quelque chose qui jusqu'à présent était uniquement à leurs mains, et ça, ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs elle était tout le temps utilisée entre guillemets et maîtrisée en interne, ça a été des grandes évolutions. Ça nous a permis de structurer et de mieux structurer un certain nombre de sujets, de prise de décision, que ce soit d'un point de vue marketing, mais bien évidemment également aussi d'un point de vue business. L'évolution, j'ai envie de dire, des partenaires fournisseurs, enfin, des exemples, on en a plein. Nous, on travaille aujourd'hui avec 250 marques par an. Beaucoup utilisent la notion et la connaissance que leur apporte en fait la plateforme MyRetailing par l'insight pour prendre des décisions. Ça nourrit 100% en fait de, on va dire, l'avant construction de campagne. Ça nourrit même énormément leurs discussions commerciales. Et c'est un outil qui est partagé autant par les chefs de produits, chefs de marché, que par nos partenaires fournisseurs à tous les niveaux, hein, autant marketing que business. Et je pense que c'est là où c'est très vertueux d'avoir avancé, c'est que ça va nourrir vraiment l'ensemble du parcours et de la maîtrise globale en fait de la connaissance de l'écosystème. Et puis derrière, ça nous a permis d'être plus efficaces. Guilhem le parlait, en parlait sur la partie maîtrise en fait aussi d'un point de vue analyse de campagne, reporting. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait des avancées importantes grâce aussi à notre CDP et à la structuration des dashboarding. On a la capacité aujourd'hui de donner la vision omnicanale de nos activations. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui est très important pour nos partenaires. Ils nous challenge, ils continuent à nous challenger. Plus on en donne, plus on en veut. C'est bien connu et c'est bien logique. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on est challengé aussi par une évolution autour de la standardisation de la mesure. Ça, c'est vrai pour tous les retailers sur le marché du retail média. On est challengé aussi, et ça, j'ai envie de dire que ça va. Et je porte ce discours-là sur une analyse de la globalité du funnel dans la mesure, parce que très clairement, le retail média n'est pas qu'un média de bas de funnel. Et il faut aussi qu'on puisse accompagner par notre structure technologique et en ajoutant aussi de nouvelles sources de données, la capacité à monitorer aussi la pertinence, la valeur de marque au sein de nos écosystèmes et pas uniquement la valeur de marque globale en fait d'un industriel sur l'ensemble de l'environnement de consommation, mais spécifique à un retailer. Okay. Merci. J'aurais une dernière question pour tous les deux. Est-ce que vous pourriez nous projeter sur vos gros enjeux dans les prochains mois côté retailing et pour le retail média plus globalement? Vaste question. Je dirais, alors bien évidemment, je vais répondre par rapport au sujet du jour. Je pense que l'IA, c'est forcément aussi plus qu'un enjeu, une opportunité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, et j'ai assisté à la conférence tout à l'heure sur la partie IA et qui montrait des use cases notamment, qui pouvaient être applicables à la compréhension data dans l'écosystème pour pouvoir interroger par exemple de la data et pour pouvoir lire plus facilement en fait que du dashboard qui sont pré-mâchés de la data. Bien évidemment que ça fait partie des usages qu'on regarde et qu'on étudie avec Converteo. Il y a des choses aussi, beaucoup de choses autour de la partie création publicitaire qui vont être intéressantes pour le marché du retail média. L'enjeu de la création publicitaire et le coût de la création publicitaire pour un industriel est élevé. Donc plus on va accompagner en fait ces démarches-là en offrant des services intégrés dans nos plateformes, plus on sera pertinent. Et puis je citerai un autre challenge, qui est un challenge plus global sur le marché digital avec bien évidemment la fin des cookies tiers. C'est un challenge qu'on a déjà tous pris, même si on a encore des étapes à franchir. Et je pense que c'est un challenge, un enjeu et une opportunité pour le retail média avec sa data first party, pour le coup. Peut-être en complément, un autre challenge qui est toujours autour de l'IA, c'est comment est-ce qu'on finalement on emmène les marques à ne pas faire que du bas de funnel, évidemment. Il y a des campagnes de bas de funnel et le retail média, c'est évidemment de ça. Mais comment est-ce qu'on arrive à rassurer par la mesure online, par la mesure omnicanal, que peut-être tout un dispositif peut apporter de la performance? Comment est-ce qu'on arrive à le faire tourner dans son intégralité, avec une vision unifiée,
qu'il s'agisse de campagnes qui soient offline via de l'affichage ou qu'il s'agisse de sponsored product plus généralement sur le moteur de recherche d'un site e-commerce. Donc il y a cet enjeu à avoir une forme d'uniformisation à ce niveau-là de l'activation, mais surtout de la mesure aussi pour démontrer que ça apporte de la valeur évidemment d'activer un dispositif dans son ensemble. Très bien, merci. Je pense que c'était très clair. Merci d'avoir éclairé le public sur ces enjeux. Ce que je retiens de notre discussion, c'est qu'on parle effectivement de retail média depuis longtemps et qu'aujourd'hui, la plupart des régimes retail média qu'on connaît sont capables de monétiser un inventaire. Mais pour se démarquer aujourd'hui en tant que régie, ça passe très probablement par l'exploitation de la data et c'est ce qui permet aujourd'hui de démarquer retailing par rapport à des compétiteurs. Et on ne se parle pas uniquement de cibler une audience et d'activer de la data pour des campagnes publicitaires, mais on se parle aussi de data et d'offrir aux marques plus d'insights sur leurs clients pour leur permettre de développer leur stratégie de marque et derrière leur plan média. Et ce qu'on comprend également, c'est qu'en structurant leurs données, c'est comme ça que Fnac Darty sera aussi en mesure de répondre aux enjeux, notamment de l'IA. Merci beaucoup à tous, et puis bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.